Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais recommander ce service entre les mains de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette matinée glorieuse que tu nous donnes la grâce de pouvoir voir. Nous te disons merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir venir dans ta présence. Nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom, Seigneur. Père, nous prions que tu puisses venir nous entretenir, que tu puisses venir nous parler, que tu puisses nous reconforter, que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses nous restaurer, que tu puisses nous délivrer, que tu puisses nous guérir, que tu puisses changer tout ce qui est en nous qui ne t'honore pas, que tu puisses transformer tout ce qui est en nous qui a besoin de transformation, que tu puisses changer la nature de tout ce qui est contraire à toi, contraire à ta volonté, contraire au plan que tu avais prédestiné pour nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas venir dans ta présence et repartir les mêmes. Nous ne voulons pas venir dans ta présence et repartir avec les mêmes fardeaux. Nous ne voulons pas venir dans ta présence et repartir avec les mêmes maladies, repartir avec les mêmes blocages, repartir dans la même captivité, repartir dans la même condition négative. Seigneur, tu es le Dieu qui change les vies. Tu es le Dieu qui change l'histoire de ses enfants. Tu es le Dieu qui met un terme à tout ce qui est désagréable dans la vie de ses enfants. Seigneur, nous voulons une touche particulière en cette matinée. Nous voulons que tu nous visites particulièrement. Nous voulons que tu fasses quelque chose de nouveau, car tu es le Dieu des choses nouvelles, car tu es le Dieu de la nouvelle naissance, car tu es le Dieu du renouveau, tu es le Dieu du renouvellement. Seigneur, viens en cette matinée disposer de notre cœur, de notre esprit, de notre âme. Viens agir au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations, les princes des ténèbres, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes qui se lèvent contre le programme de ce matin, contre le culte de ce matin. Je les lie et je les attache au nom de Jésus. J'invoque la confusion dans le camp de l'ennemi. Quel que soit ce qui a été programmé dans les cieux contre nos vies, contre ce culte, je déprogramme cela
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, merveilleux Maître, que toute présence qui n'est pas la tienne, toute présence contraire à la tienne, soit maintenant paralysée, soit maintenant neutralisée au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui ne veut pas se soumettre à ton ordre soit jugé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ta parole dit que tu n'es pas dans le désordre et que là où il y a le désordre, toi tu es absent. Père, que ton Saint-Esprit nous remplisse, que ton Saint-Esprit puisse saturer l'atmosphère partout où nous nous trouvons, que ton Saint-Esprit puisse régénérer nos vies, que ton Saint-Esprit puisse transformer nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons voir ta gloire ce matin. Et nous nous mettons à ta disposition, ô âme et esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous allons élever nos voix et nous allons dire merci à Dieu. Car c'est une grâce d'être dans sa présence en cette matinée. C'est une grâce d'être dans la communion avec notre Créateur. Car beaucoup de personnes le cherchent et n'arrivent pas à le trouver. Et nous avons la grâce d'être avec lui et de communier avec lui ce matin. Lève ta voix, dis merci à Dieu pour sa présence, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il va faire dans ta vie. Seigneur, nous te manifestons notre gratitude ce matin. Nous reconnaissons que tu es bon. Tu es bon. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit: nul n'est bon si ce n'est que le Père qui est dans les cieux. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Merci parce que tu nous aimes et tu nous témoignes ton amour tous les jours. Merci parce que tu ne cesses de demeurer fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Même lorsque nous sommes dans la désobéissance, tu ne nous rejettes pas, mais ton Saint-Esprit est là pour nous ramener sur le droit chemin. Tu es tellement rempli de compassion, tu es tellement rempli de compassion. Tu as mal au cœur lorsque nous souffrons, même à cause de nos mauvaises décisions et actions. Seigneur, nous te disons merci parce que ton amour est inconditionnel. Ton amour n'a pas de limite. Ton amour est sans intérêt. Les hommes aiment par intérêt, mais toi, tu nous aimes parce que toi, tu es amour. Que nous fassions le bien, que nous fassions le mal, ton amour ne change pas. Ton amour est le même.
Et nous te disons merci pour cet amour, Seigneur. Nous te disons merci pour cet amour. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Cette grâce qui nous maintient debout. Cette grâce qui nous soutient. Cette grâce qui nous fortifie. Cette grâce qui change nos vies, qui transforme nos vies. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Car nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Rekebo santelebo shakabra. Izokorobo shikereba braskandelebo se. Zekerebo kabrandelebo shakabrandelebo se. Sukasanta la brasentelebo se. Zekelebo kabraskandelebo shikereba braskandelebo. Ainsi que les monsutalia bien-aimé, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Élève ta voix et implore la miséricorde de Dieu. Pour tes péchés, pour les péchés de ta famille, pour les péchés de tes bien-aimés, pour les péchés de tes connaissances, implore la miséricorde de Dieu. Élève ta voix, tu implores la miséricorde de Dieu. Lekebro sakantelebo shakabrandebo sakabrandebo. Likombrase tekelebo kabrandebo. Kelebo shekelebo kabrandebo sakabrandebo sakalababrande. Azikelebo kabrandebo sakabrandebo sikalababrande. Zekelebo kabrandebo péché contre toi, Seigneur. Je m'en confie à toi seul, Père. Oh Dieu de bonté, oh Dieu de miséricorde, accorde-moi ton pardon, Père, pour toutes les choses qui m'éloignent de ton toutes les choses que je commets, Père éternel, qui m'aident à te barrière seule ta miséricorde, seule ta miséricorde, Père éternel, peut me révéler de toi, seule ta miséricorde, Père éternel, peut me pardonner, Père éternel, de tout ce qui sort de mon corps, de tout ce qui sort de mon corps, ce qui offense ton nom, qui offense, Père éternel, qui offense, qui salit ma vie, Père éternel, qui salit mes voies, qui salit nos entreprises, qui salit, Père éternel, toutes les marches qui me fait tourner en rond, Père éternel. Pardonne-moi, Yahweh, pardonne-moi, Seigneur, prends pitié de ta fille, prends pitié de tes servantes, oh Père éternel, je m'agenouille devant toi, Père éternel, je ne peux même pas les utiliser, mais toi qui sens de mes cœurs, tu connais les cœurs, tu connais mes maintenant, tu les connais, Père éternel, du bout des doigts, Père éternel, avant même que je dise pardon, Seigneur, mon Dieu, toi tu es pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, miséricorde pour mes infidélités, miséricorde pour mes chutes, miséricorde pour mes erreurs, miséricorde, Père, pour ma vie, pour la colère, papa,
papa. Miséricorde pour nos comportements, pour mes caractères. Non, jamais, Père éternel. Pardonne ta fille. Pardonne ta créature. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, papa, pour toutes ces iniquités, pour toutes ces choses qui m'ont mis dans la vie, dans les ténèbres, papa. Sors-moi, seule ta grâce, éternelle, peut me sortir de là. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je me tiens à la brèche et demande pardon pour mes enfants, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour nos divisions, le cœur endurci. Oh Seigneur, donne-nous le toi seul viens nous ressusciter, toi seul viens nous laver, toi seul viens éternel, viens que ta grâce, ta grâce éternelle puisse nous relever. Par ta grâce éternelle, prends-nous par ta main et relève-nous, relève mes frères et sœurs, Seigneur, tous les péchés que nous commettons, Père éternel, ce matin, en cette journée qui te dédie, papa, nous te demandons pardon. D'un cœur sincère, Père éternel, redonne-nous la vigueur, Père éternel, pour que nous retrouvions la joie d'être appelés encore, d'être payés, d'avoir la dignité, d'être appelés. Par Jésus notre Sauveur, par Jésus nous fidèle ami, celui-là qui ne nous abandonne pas, Père éternel. Même lorsque nous sommes à terre, il est avec nous. Pardonne, par la miséricorde de notre défense. Pardonne-nous, pardonne-nous. Nous implorons ta bonté, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ton pardon. Pardon, Alléluia, 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 alléluia. Amen. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu apporte la guérison. Ça apporte le miracle, ça apporte le toucher de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, on a amené un malade à Jésus. On a amené un malade à Jésus. Et la Bible dit, Jésus a dit à ce paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et après l'avoir dit, Jésus a dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Est-ce que quelqu'un ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Tu vas voir l'importance de la prière de repentance, la prière de confession des péchés, le bénéfice de la miséricorde. Matthieu chapitre 9. Si tu as la page de Matthieu chapitre 9, est-ce que tu peux lire du verset 1 au verset 7? Du verset 1 au verset... Je lis dans le nom de Jésus-Christ.
Jésus était monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui ramena un paralytique couché sous un lit. Jésus voyait leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Sous quoi quelqu'un s'il dit au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus connaissait leur pensée, dit pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs, car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, et prends ton lit, et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Amen. 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 Vous voyez ici, Jésus arrive quelque part et on présente à Jésus un paralytique. On présente à Jésus une personne qui est paralysée. Et la Bible dit, Jésus, ayant vu la foi des personnes qui ont amené le paralytique, la Bible dit, Jésus dit à cette personne, mon enfant, prends courage, car tes péchés te sont pardonnés. Et Jésus dit, sur quoi? Et la Bible dit que sur quoi quelques scribes disaient au-dedans d'eux, mais cet homme est en train de blasphémer. Comment il dit qu'il a le droit de pardonner les péchés des gens? Ce n'est que Dieu qui a le droit de pardonner les péchés des gens. Et Jésus les dit au verset 5, car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Donc vous comprenez que ce monsieur qui était paralytique avait besoin de la miséricorde de Dieu. Il avait besoin de la miséricorde de Dieu pour marcher. Il avait juste besoin de la miséricorde de Dieu pour marcher. C'est l'absence de la miséricorde de Dieu qui avait paralysé sa vie. Donc c'est pour ça que lorsque un chrétien prend au sérieux la prière de repentance, la prière de confession des péchés, lorsqu'un chrétien est sérieux, lorsqu'il implore la miséricorde de Dieu, les miracles vont s'opérer dans sa vie. Jésus a dit, je pouvais le dire, lève-toi et marche, comme je pouvais le dire que tes péchés soient pardonnés. Parce que je dise tes péchés sont pardonnés, que je lui dise lève-toi et marche, ces deux paroles devaient avoir le même effet dans sa vie. Quand Jésus dit à quelqu'un lève-toi et marche, c'est parce qu'il a déjà pardonné les péchés de cette personne. C'est parce qu'il a déjà pardonné les péchés de cette personne. Quand il dit à quelqu'un lève-toi et marche, c'est parce qu'il a déjà pardonné les péchés de cette personne. Quand Jésus intervient dans la vie de quelqu'un, c'est parce que la personne a déjà obtenu miséricorde. Peut-être la personne n'a pas prié pour sa miséricorde, mais quelqu'un d'autre a imploré la miséricorde de Dieu pour lui. Oh, Amen. Amen. Seigneur. Donc, bien aimé, il faut prendre au sérieux la prière de repentance. Ce n'est pas une prière qu'il faut seulement faire au bout des lèvres. Non, il faut que ça sorte du cœur. Parce que pendant que la miséricorde de Dieu descend sur la vie de quelqu'un, Dieu opère. Je me rappelle un monsieur avait cassé son pied.
Il avait cassé son pied et il marchait avec des béquilles. Et il a glissé sur les escaliers. Il s'est étouffé. Et il s'est étouffé, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer comme un enfant. Je parle de quelqu'un qui est au-delà de la soixantaine. Il s'est mis à pleurer comme un enfant. Parce que la douleur de son pied qui était cassé était vraiment atroce. Il s'est mis à pleurer comme un enfant à cause de la douleur. Et lorsqu'il était en train de pleurer, on m'a appelé pour prier pour lui. Dès que je voulais prier pour lui, je voulais chasser la douleur. Je voulais chasser ce qui affligeait son pied. Je voulais chasser tout esprit qui causait ce mal. Et à chaque fois que je voulais ouvrir ma bouche pour commander à la douleur de le lâcher, Dieu fermait ma bouche. Et la seule parole qui sortait de ma bouche, c'était « Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. » Je voulais faire d'autres types de prières. Dieu fermait ma bouche. Et il disait « Invoque seulement la miséricorde. » Et j'ai compris que son problème n'était pas les attaques de l'ennemi. Il avait besoin de miséricorde dans sa vie. Et j'ai commencé à prier « Ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, Seigneur, ta miséricorde sur sa vie, ta miséricorde sur sa vie, aie pitié de lui, pardonne-le, Seigneur, ta miséricorde, aie pitié de lui, pardonne-le, ta miséricorde. » C'est comme ça, après, il a cessé de prier, de pleurer. Il a dit merci et tout ça. Et après, j'ai constaté que ce monsieur avait bu l'alcool. Il avait bu l'alcool. Il avait bu l'alcool. Et c'est ce qui avait fait, c'est qu'il puisse glisser et qu'il étouffe son pied. C'était un enfant de Dieu. C'était un enfant de Dieu. C'était même un ancien serviteur de Dieu qui a rétrogradé. Donc pour une personne comme ça, tu pouvais venir faire les prières de combat, faire les prières de délivrance, rien ne devait changer dans sa vie. Parce que tout ce qu'il avait besoin, c'était de la miséricorde de Dieu. Parce que c'est le péché qui le dérangeait. Quand j'ai su qu'il avait bu, qu'il était presque sous, mais la douleur l'a chassé la boisson dans son cerveau. Parce que quand il s'est mis à pleurer, le vin, la bière qu'il avait bu n'a pas pu calmer la douleur. Donc, bien aimé, quand tu implores la miséricorde de Dieu, sois sérieux parce que il y a la délivrance qui va suivre. Il y a le miracle qui va suivre après. Il y a la restauration qui va suivre. Amen. La miséricorde de Dieu est attachée à la guérison, c'est attaché à la restauration, c'est attaché au salut, c'est attaché au miracle, c'est attaché au prodige. Donc, il y a des situations dans nos vies qui persistent juste parce qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu dans ce domaine de nos vies. Parce qu'il y a des domaines de nos vies où Satan nous accuse devant Dieu. Il dit ton fils a fait ceci, ta fille a fait ceci. Satan peut de nous accuser. Et dans ce domaine-là, tu ne vas pas chasser les démons. Non, non, il te faut la miséricorde de Dieu là-bas pour arranger. Il faut la miséricorde de Dieu là-bas pour changer. Donc, bien-aimé,
Quand tu invoques la miséricorde de Dieu, sois sérieux. Il faut que ça sorte de ton cœur afin que tu puisses bénéficier de tout ce qui est attaché à cette miséricorde. Dieu va nous parler de l'alliance. L'alliance. Vous savez, si vous avez déjà parcouru toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, une chose que vous allez constater, c'est que à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec son peuple, il établit d'abord une nouvelle alliance. À chaque fois que Dieu veut faire une promesse à son peuple, il établit une alliance. À chaque fois que Dieu veut apporter une nouvelle mouvance, il établit d'abord une alliance. Et le fait que nous ne comprenons pas ou que nous sommes ignorants de l'importance de l'alliance avec Dieu, ça joue contre nous et ça joue contre notre foi. Bien-aimé, une alliance est comme un accord entre deux ou plusieurs individus. Et un accord dans lequel chacun a des responsabilités à remplir. C'est un peu comme deux personnes se mettent ensemble pour accomplir une œuvre. Et lorsque ces personnes se mettent ensemble, ces personnes définissent certaines conditions dans lesquelles elles vont travailler ensemble afin de pouvoir accomplir l'œuvre pour laquelle elles se sont mises ensemble. L'alliance fonctionne de la même manière. Une alliance, c'est lorsque des personnes se mettent ensemble dans le commun accord et ils prennent la résolution de remplir certaines obligations afin de pouvoir maintenir l'alliance. Vous voyez, lorsque Dieu crée Adam et Ève, avant de les relâcher, il établit une alliance avec eux. Il établit une alliance avec Adam et Ève. Il dit à Adam et Ève, tant que vous n'allez pas manger du fruit de cet arbre qui est au milieu là-bas, vous n'aurez pas de problème. Vous allez dominer sur toute la terre, sur tout le contenu de la terre, et vous serez dans la communion avec Dieu. Mais dès le moment où Adam et Ève mangent le fruit défendu, ils brisent l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, et Dieu est obligé de se séparer d'eux. Deuxièmement, Dieu n'avait pas prévu que l'homme devait mourir, mais parce que Adam et Ève brisent l'alliance, maintenant, Dieu relâche la malédiction que l'homme doit mourir. L'homme ne devait pas travailler à la sueur de son front pour manger, mais parce que Adam et Ève brisent l'alliance, maintenant Dieu dit que l'homme doit travailler à la sueur de son front pour manger. La femme ne devait pas enfanter avec douleur, mais parce que Adam et Ève brisent l'alliance avec Dieu, maintenant Dieu dit que la femme enfantera avec douleur. Donc, vous voyez comment à chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau, il établit une alliance.
Après ça maintenant, la Bible dit, Dieu constate que la terre est dans le désordre, dans un désordre total, dans un chaos total, dans l'immoralité. Et Dieu décide de relâcher un naufrage, de relâcher un naufrage pour détruire toute la terre. Et lorsqu'il détruit toute la terre, au travers de l'inondation, lorsque l'inondation cesse, avant que Noé ne sorte du bateau, Dieu établit une alliance avec Noé. Et il dit, comme signe de l'alliance que j'établis avec toi, Noé, l'arc-en-ciel, à chaque fois que je verrai l'arc-en-ciel, je me souviendrai de cette alliance. Donc, bien-aimés, vous voyez comment Dieu travaille toujours avec les alliances. Maintenant, lorsque le peuple, Moïse va délivrer le peuple d'Israël, de l'Égypte, au désert, Dieu fait une alliance encore avec son peuple avant de pouvoir les amener dans la terre de Canaan. Dieu leur dit, j'ai une promesse pour vous, c'est la terre de Canaan. Avant même d'arriver à ça, nous voyons d'abord Abraham. Dieu appelle Abraham, il fait une promesse à Abraham. Il fait une alliance avec Abraham. Il dit, ceux qui vont te bénir seront bénis, ceux qui vont te maudire seront maudits. Tu seras le père d'une multitude. Et il tisse une alliance avec Abraham. Lorsqu'il enlève le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël de la captivité de l'Égypte, il fait une alliance avec eux. Au désert, il donne les 10 commandements à Moïse et il dit à Moïse, voici l'alliance. S'ils respectent cette alliance, alors je serai leur Dieu et je vais guérir leur terre. Je vais leur protéger. Je vais m'occuper d'eux. Et vous voyez que après ça, les hommes ont brisé l'alliance. Et jusqu'à l'alliance que Dieu vient maintenant établir avec nous au travers de Jésus-Christ. L'alliance de la grâce. Donc, bien-aimés, la relation que nous avons avec Dieu est une alliance. La relation que tu as avec Dieu est une alliance. Et tant que tu ne traites pas la relation que tu as avec Dieu comme une alliance, tu auras beaucoup de problèmes. Tu auras beaucoup de problèmes. Tu vas beaucoup souffrir. Parce que beaucoup de gens ont cru que la relation qu'on a avec Dieu, c'est juste comme une relation entre deux personnes. Non, 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 non. C'est une alliance. C'est comme un mariage. Un mariage est une alliance, bien-aimé, dans lequel chacun a des obligations, chacun a des responsabilités. Et comment est-ce qu'une alliance est brisée? Une alliance est brisée lorsque un parti faisant un parti qui est dans l'alliance ne remplit pas ses obligations ou ne remplit pas ses responsabilités. C'est ça qui brise l'alliance. Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris que la relation qu'ils ont avec Dieu est une alliance. Et que comme la relation qu'ils ont avec Dieu est une alliance, ils doivent chercher à comprendre qu'est-ce que je dois faire pour maintenir cette alliance. Qu'est-ce que je dois faire pour maintenir cette alliance? Parce que si tu ne vois pas ta relation avec Dieu comme une alliance, tu vas penser que tu es encore avec Dieu alors que tu n'es plus avec lui. Tu vas être dans la maison de Dieu alors que Dieu n'est plus avec toi.
Tu vas prier alors que Dieu n'est plus avec toi. Tu vas jeûner alors que Dieu n'est plus avec toi. Parce que, bien aimé, lorsqu'une alliance est brisée, l'alliance est brisée. Lorsqu'une alliance est brisée, il n'y a plus de lien entre les deux personnes qui s'étaient mis ensemble. Comme lorsqu'un homme et une femme divorcent, ça veut dire que quoi? Il n'y a plus de lien entre eux. Il n'y a plus de lien. Ils ont divorcé, ils sont séparés. C'est la même chose avec l'alliance. Beaucoup de personnes souffrent parce que l'alliance qu'ils ont avec Dieu a été brisée. Ou alors parce qu'ils n'ont même pas encore établi une alliance avec Dieu depuis qu'ils sont en Christ. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Nous allons lire du verset 31 jusqu'au verset 34. Jérémie chapitre 31. Nous allons lire du verset 31 jusqu'au verset 34. Jérémie chapitre 31 verset 31 jusqu'au verset 34. Je vais lire Jérémie 31, verset 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Amen. Vous voyez Dieu qui dit qu'il va faire une alliance nouvelle. Et que cette alliance nouvelle ne sera pas comme l'alliance qu'il a faite dans le passé. Il dit que dans cette nouvelle alliance, il dit que l'alliance du passé a été violée. Et à chaque fois qu'on viole l'alliance avec Dieu, on souffre. Vous avez vu je vous ai parlé des conséquences qui est arrivé à Adam et Ève parce qu'ils ont violé l'alliance avec Dieu. Vous avez vu les conséquences qui est arrivé à la terre avec Noé parce que Dieu a détruit toute la terre parce qu'ils ont violé l'alliance avec Dieu. Vous avez vu ce qui est arrivé au peuple qui est sorti de l'Égypte. Ils sont tous morts dans le désert, à part 2 personnes. Ils sont tous morts dans le désert. Ceux qui sont entrés dans la terre promise, c'était leurs enfants qui sont nés dans le désert. Mais de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? La Bible dit qu'ils ont violé l'alliance.
Et Dieu dit maintenant, dans le verset 33, que je vais établir une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance sera particulière. Parce que je vais mettre ma loi, je vais mettre ma parole, je vais mettre mon esprit en eux. Je vais mettre ma parole dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Beaucoup de gens appellent Dieu, oh Dieu, Dieu le créateur de la terre, c'est mon Dieu, c'est mon Père, alors qu'ils n'ont pas d'alliance avec lui. C'est l'alliance qui te donne le droit légal d'être le peuple de Dieu. C'est quand tu as une alliance avec lui. Si tu n'as pas d'alliance avec lui, tu ne peux pas être... Tu vas te considérer comme un enfant de Dieu, mais spirituellement, tu ne seras pas un enfant de Dieu. Il te faut avoir une nouvelle alliance. La relation que nous avons avec Dieu, c'est une alliance. Et Dieu dit que je vais mettre dans leur cœur mes lois. Je vais mettre dans leur cœur mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais la condition pour qu'ils soient mon peuple et pour que je sois leur Dieu, il faut qu'ils aient mes lois dans leur cœur. Donc ça veut dire que quoi? La condition pour qu'ils aient l'alliance avec moi, il faut que ma parole soit dans leur cœur. Et pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il va mettre sa parole dans nos cœurs afin qu'il devienne notre Dieu? Parce que, comme je vous avais dit, je vous dis toujours, notre cœur, c'est ce que nous sommes. Le pasteur Bruno n'est pas le prédicateur que vous voyez. Le pasteur Bruno n'est pas celui que vous écoutez. Le pasteur Bruno n'est pas celui qui fait du bien. Le pasteur Bruno, c'est son cœur. Tu es ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce que tu es. Si le pasteur Bruno fait des bonnes œuvres, mais dans son cœur, il y a la méchanceté. Aux yeux de Dieu, le pasteur Bruno est un méchant. Mais aux yeux des hommes, on va dire que le pasteur Bruno est une bonne personne parce qu'il fait des bonnes œuvres. Mais aux yeux de Dieu, le pasteur Bruno est méchant. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Il ne sonde pas tes actions, il ne sonde pas tes pensées, il sonde ton cœur. Parce que tu es ton cœur. Donc quand Dieu dit que dans la nouvelle alliance, il va mettre sa parole dans nos cœurs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand il met sa parole dans nos cœurs, ça veut dire que maintenant, nous serons dans l'obligation d'être ce que sa parole dit qu'on doit être. Nous serons dans l'obligation de faire ce que sa parole demande de faire. Parce que c'est notre cœur qui définit nos actions. C'est notre cœur qui définit nos actions. Donc, quand Dieu vient mettre ses lois dans notre cœur, c'est une manière de nous dire que voici les conditions à remplir pour garder l'alliance. Voici les conditions à remplir pour ne pas violer l'alliance. Parce que la conséquence de toute violation de l'alliance, c'est quoi? Ça sera la mort. La mort physique, la mort spirituelle. La conséquence de lorsqu'on viole l'alliance, ça sera quoi? Les malédictions. Vous voyez, Adam et Ève, ils ont été maudits parce qu'ils ont violé l'alliance. Les conséquences, lorsqu'on viole l'alliance, il n'y a pas la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Vous avez bien lu ici au verset 34, Dieu dit que, à la fin, il dit que
car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça veut dire que quoi? Pour que Dieu pardonne tes iniquités et qu'il ne se souvienne plus de ton péché, tu ne dois pas violer l'alliance. Ça veut dire que lorsqu'on viole l'alliance avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait indirectement? On enlève le droit légal à Dieu de nous pardonner ou de nous faire miséricorde. Donc, lorsque l'alliance que nous avons avec Dieu est violée, ça va engendrer beaucoup de conséquences dans nos vies. Et tu dois savoir que pour maintenir une alliance, chacun doit remplir ses conditions. Les conditions de Dieu pour maintenir son alliance, c'est que ma parole que je mets dans ton cœur, mets cela en pratique. Ma parole, les instructions que je te donne, observe cela dans ta vie. Les conseils que je te donne, tiens compte de cela lorsque tu prends des décisions. Les commandements que je te donne, respecte ces commandements. Ça, ce sont les conditions de Dieu. Et tant que tu remplis ces conditions, bien-aimé, Dieu maintenant va remplir sa part de conditions. Qui est de faire quoi? Qui est de te pardonner tes iniquités, d'oublier tes péchés, te protéger, te bénir, sécuriser ta destinée, te guider, subvenir à tes besoins, répondre à tes questions. Et maintenant, les enfants de Dieu souvent invoquent Dieu lorsqu'ils sont dans des situations difficiles. Ils invoquent Dieu et Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne se manifeste pas, pourquoi? Parce que Dieu n'a plus le droit légal de se manifester dans la vie de ces personnes. Parce que ces personnes ont violé l'alliance. Parce que ce qui donne, la seule chose qui donne le droit légal à Dieu d'intervenir dans nos vies, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole. C'est pour ça que on peut beau prier, on peut beau jeûner, on peut beau écouter la parole de Dieu. Il n'y aura pas de changement dans nos vies jusqu'à ce que on va commencer à obéir. Parce que l'obéissance, c'est ce qui déplace Dieu. L'obéissance, c'est ça qui donne le droit légal à Dieu. Parce que lorsque Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un qui a violé l'alliance, Satan vient devant Dieu et dit: Seigneur, tu es un Dieu juste. Cette personne vient de violer ton alliance. Tu n'as pas le droit de l'aider. Parce que si tu l'aides, ça veut dire que tu es en train de faire l'injustice. Parce que ta parole dit qu'une telle personne ne mérite pas de l'aide. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut rien faire pour toi. Le seul moyen pour t'aider, c'est peut-être s'il suscite peut-être quelqu'un quelque part pour intercéder pour toi. Ou pour implorer la miséricorde pour toi. Comme Dieu voulait sauver Lot de Sodome et Gomorrhe. Mais Satan a dit à Dieu: tu ne peux pas sauver Lot. Tu ne peux pas le sauver. Parce qu'il a l'amour du monde en lui. Et toute personne qui a l'amour du monde en soi, il est déjà en train de violer ton alliance.
Tu ne peux pas sauver l'autre. Et c'est pour ça que maintenant Dieu a suscité le désir d'intercéder dans le cœur d'Abraham. Il a suscité ce désir à Abraham pour que Abraham ait envie d'intercéder pour l'autre, pour que l'autre soit sauvé. Mais si Abraham n'avait pas intercédé pour l'autre, Dieu ne devait pas avoir, les anges qui étaient allés chez l'autre ne devaient pas avoir le droit légal d'épargner la vie de l'autre et de sa famille. Vous allez voir certaines personnes, vous allez dire que mais comment cette personne-ci, il n'est pas dans le Seigneur, il fait des atrocités, mais tout avance dans sa vie. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un que Dieu a suscité quelque part pour intercéder pour cette personne. Et c'est ça qui ne fait que donner à Dieu le droit légal de protéger la vie de cette personne. Parce que dès que l'alliance de Dieu est violée, Dieu n'a plus le droit légal de faire quoi que ce soit sur terre. C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe que mes oreilles ne sont pas lourdes. Mes oreilles ne sont pas lourdes pour exaucer vos prières. Ma main n'est pas courte pour vous sauver. Mais ce sont vos cris qui mettent une séparation, qui m'empêchent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsqu'on viole l'alliance qu'on a avec Dieu, ça empêche Dieu d'intervenir dans notre vie. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui veut aller loin avec Dieu, un enfant de Dieu qui ne veut pas trop souffrir dans sa vie, un enfant de Dieu qui ne veut pas être égaré, il doit veiller sur l'alliance qu'il a avec Dieu. Et veiller sur l'alliance que tu as avec Dieu, c'est de faire quoi? C'est de te rassurer que la loi que Dieu a mis dans ton cœur, que tu marches selon cette loi. La parole de Dieu que tu écoutes tous les jours, que tu la mettes en pratique. Parce que ce n'est que ça qui donnera le droit légal à Dieu de faire certaines choses. Parce que regardez quand M. Moïse meurt. Moïse meurt, son corps est au sol, et la Bible dit, Satan est venu réclamer, est venu prendre le corps de Moïse. Vous savez pourquoi Satan est venu prendre le corps de Moïse? Satan ne vient jamais prendre quelque chose lorsqu'il n'a pas le droit légal de le prendre. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Amen. Satan ne vient jamais prendre quelque chose s'il n'a pas le droit légal de prendre cette chose. Si Satan venait prendre le corps de Moïse, c'est parce que Satan avait le droit légal de prendre le corps de Moïse. Ah oui, Satan avait le droit légal de prendre le corps de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines choses que Moïse n'a pas adressées dans sa vie. Moïse a été appelé par Dieu. L'onction de Dieu était sur Moïse. Et tant que l'onction de Dieu était sur Moïse, Satan ne pouvait pas le toucher. Parce que l'onction de Dieu, l'onction que Dieu lui avait donnée pour son œuvre, protégeait Moïse. Et il y avait des péchés que Moïse ne s'était pas repenti devant le Seigneur. Le premier péché, quand
quand il a tué le soldat égyptien, il n'y a aucune mention dans la Bible où on dit que Moïse s'est repenti de ça, où il a demandé pardon à Dieu. Quand il allait épouser la femme éthiopienne, il n'y a pas un endroit dans la Bible où on dit que Moïse s'est repenti de ça. Satan ne pouvait pas toucher Moïse quand il était en vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'onction du ministère. Ça le protégeait. Mais lorsqu'il est mort, l'onction du ministère est partie. Satan est directement venu réclamer son cœur, son corps, en disant à Dieu, Moïse a tué un homme, il ne s'est pas repenti. Moïse a marié une étrangère, a épousé une étrangère, il ne s'est pas repenti. J'ai le droit légal de prendre son corps. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas jouer avec le péché. Dieu peut te garder en vie parce qu'il y a une œuvre qu'il va accomplir au travers de toi. Mais ça ne veut pas dire que tu es en bon terme avec lui. Oui, bien-aimé, Dieu peut te garder en vie parce qu'il a une œuvre accomplie avec toi. Mais ça ne veut pas dire que tu es en bon terme avec lui. Et ce n'est pas parce que Dieu opère dans ta vie que tu vas négliger l'alliance que tu as avec Dieu. Que tu vas négliger d'adresser tout ce qui est dans ta vie qui n'honore pas Dieu. Parce que Satan ne se presse pas. Il va attendre quand tu vas mourir. Il viendra réclamer ton cadavre. Comme celui de Moïse. C'est pour ça que, bien-aimé, veille sur la relation que tu as avec Dieu. En regardant cette relation comme une alliance. En sachant que quand je viole cette alliance, Dieu n'a plus le droit légal d'intervenir dans ma vie. Donc lorsque je viole l'alliance, il faut que je me repente aussitôt que possible et que je me repente sincèrement pour que l'alliance soit encore renouvelée. C'est pour ça que Paul a dit que nous devons travailler quotidiennement sur notre salut. Nous devons travailler quotidiennement sur notre salut. Pourquoi? Paul a compris que je peux être sauvé aujourd'hui, mais demain, je ne suis plus sauvé. Paul a compris que je peux donner ma vie à Christ maintenant, les 5 minutes qui suivent, je perds mon salut. Pourquoi? Parce que dès le moment où je viole l'alliance que j'ai avec Dieu, directement, je suis séparé de Dieu spirituellement. Je peux être dans l'église, mais je suis séparé de Dieu. Et je ne sais pas. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes prient, ils cherchent la face de Dieu, mais c'est comme si le ciel est fermé au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés de Dieu, ils ne savent pas. Ils sont séparés de Dieu, ils ne savent pas. C'est pour ça que tous les jours, tu dois renouveler ton alliance avec Dieu. Parce que chaque péché que tu commets brise l'alliance que tu as avec Dieu. Quel que soit le péché, ça brise l'alliance. Parce que si tu regardes seulement ta vie chrétienne comme la relation entre deux personnes, vous savez, entre nous les hommes, il y a des choses qu'on peut accepter. Tu peux avoir un ami et il fait quelque chose qui n'est pas bien.
Et il ne te demande pas pardon par rapport à ça. Mais toi, tu le pardonnes. Malgré qu'il ne t'a pas demandé pardon, il ne s'est pas excusé. Mais toi, tu le pardonnes et tu continues à vivre avec lui comme si rien n'était. Toi, tu oublies ça. Tu continues à vivre avec lui comme si rien n'était. Mais, ça c'est la relation entre nous les hommes. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Si tu as commis un péché, et tu laisses comme ça là, tu n'adresses pas ça, ça va donner le droit légal à Satan de venir et ça va rendre l'intervention de Dieu dans ta vie illégale. Parce que les gens à un moment donné essaient de comparer les relations qu'on a entre nous les hommes avec la relation qu'on a avec Dieu. Non, 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 c'est différent. C'est différent. Un enfant peut insulter son père. Le père pardonne. Il dit que j'aime mon enfant. Même s'il ne m'a pas demandé pardon, je l'aime. Je le bénis. Mais Dieu, c'est pas comme ça. C'est vrai, il est notre Père. Mais il a dit, tu ne te repens pas. Tu ne te repens pas. Satan va te réclamer. Tu ne te repens pas, il n'y a pas de miséricorde pour toi. Tu ne demandes pas pardon, il n'y aura pas de miséricorde. C'est comme ça que Dieu est. Donc si tu vois ta relation que tu as avec Dieu comme une alliance, tu comprendras que tu dois faire très attention et que tu ne dois rien négliger dans ta vie. Parce que toute action, toute décision inappropriée peut violer l'alliance que tu as avec Dieu. Et directement, ça va empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie. C'est pour ça que Dieu met sa parole dans ton cœur pour te changer. Dieu met sa parole dans ton cœur pour te transformer. Dieu met sa parole dans ton cœur pour que tu marches dans ses voies. Parce qu'en faisant toutes ces choses-là, tu vas garder l'alliance avec lui. Ceux qui seront sauvés le jour du jugement, c'est ceux qui auront gardé l'alliance avec Dieu. C'est ceux qui auront gardé l'alliance avec Dieu. C'est pour ça que chacun doit veiller sur l'alliance qu'il a avec Dieu. Chacun doit examiner sa vie et se poser la question, est-ce que je suis en train de violer l'alliance de Dieu ou est-ce que je suis en train de garder cette alliance comme elle se doit? Chacun doit veiller. Chacun doit veiller. Parce que tout ce que Dieu a fait sur cette terre, c'est au travers d'une alliance. Toute promesse que Dieu nous fait, c'est attaché à l'alliance. Il y a beaucoup de promesses qui ne s'accomplissent pas dans nos vies parce qu'on n'est pas encore en conformité avec l'alliance de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune promesse de Dieu qui n'est pas attachée à une alliance, à l'alliance. Donc la qualité de ton alliance avec Dieu va déterminer la qualité, le résultat dans ta vie. Si la condition de ton alliance avec Dieu est bonne, ta vie, il y aura aussi un bon résultat. Mais si la qualité de ton alliance avec Dieu est mauvaise, il y aura aussi un mauvais résultat dans ta vie. C'est pour ça que vous voyez un monsieur comme David. Il a fait l'alliance avec Dieu. Et même lorsqu'il était mort, Dieu a protégé la famille de David à cause de l'alliance qu'il avait avec eux.
avec David. Vous voyez Salomon, tout le désordre que Salomon a fait. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas tué? Parce que Dieu disait toujours à Salomon que si je n'avais pas promis, si je n'avais pas fait une alliance avec ton père, que je devais garder quelqu'un assis sur le trône, je t'aurais déjà tué. Dieu a dit ça à Salomon. Et même à chaque fois que vous voyez, quand Salomon voulait toujours prier Dieu, Salomon commençait toujours à introduire son père, David. À chaque fois que Salomon voulait prier, il disait, Seigneur, tu as promis à mon père David, ceci, cela, donne-moi alors. Parce que Salomon avait compris que tout ce qu'il a dans sa vie là, c'est au travers de l'alliance que son père David a fait avec Dieu. Et vous voyez, David est mort. David est mort, mais l'alliance qu'il a avec Dieu continue à protéger sa famille. Continue à bénir sa famille. L'alliance est très puissante. L'alliance est très puissante. Et souvent, nous n'arrivons pas à sortir des alliances. Souvent, nous n'arrivons pas à sortir des alliances démoniaques. Nous n'arrivons pas à sortir des alliances des familles. Parce que pour sortir d'une alliance, il faut que tu entres dans une alliance plus forte que l'alliance dans laquelle tu veux sortir. Pour sortir d'une alliance, il faut que tu entres dans une alliance plus forte que l'alliance dans laquelle tu veux sortir. Une autre manière très efficace pour sortir des alliances avec le monde des ténèbres, c'est d'établir une alliance avec Dieu. Parce que si tu établis une alliance avec Dieu, et que l'alliance que tu établis avec Dieu est forte, l'alliance que tu établis avec Dieu va annuler l'influence de toute autre alliance dans ta vie. Mais si l'alliance que tu établis avec Dieu n'est pas sérieuse, si l'alliance que tu établis avec Dieu est légère, si l'alliance que tu établis avec Dieu n'est pas bonne, les alliances que tu as avec le monde des ténèbres vont toujours prévaloir sur ta vie. Parce que c'est l'alliance la plus forte qui aura le dessus sur ta vie. Si l'alliance que tu as avec ton péché est plus forte, c'est ça qui va gouverner ta vie. Si l'alliance que tu as avec le mensonge est plus forte, c'est ça qui va gouverner ta vie. Si l'alliance que tu as avec le vol, ou avec l'impudicité, ou avec l'orgueil, l'arrogance, si l'alliance que tu as avec ça est plus forte que l'alliance que tu as avec Dieu, c'est l'alliance que tu as avec ces choses-là qui vont gouverner ta vie.